bienvenue. Aujourd'hui, on explore les transports en commun à Paris. Métro, RER, tram, Transilien. On a un guide pratique sous la main et l'idée c'est de démêler un peu tout ça. Comment on s'y retrouve, comment on utilise chaque mode efficacement. Prêt? Oui, c'est un réseau incroyablement efficace, mais c'est vrai qu'il peut paraître un peu confus au début. Mais une fois qu'on a compris la logique, c'est vraiment la clé pour bouger dans Paris et même en proche banlieue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment tout ça se complète, hein. Absolument. Commençons par l'icône, le métro. Le vrai cœur du système, non? Super dense, parfait pour Paris intramuros, donc à l'intérieur du périphérique. On parle de 16 lignes, numérotées de 1 à 14, plus les petites 3 bis et 7 bis, plus de 300 stations, c'est énorme. Ça tourne de 5h30 du matin à 1h15, 2h15 le week-end. C'est ça. Et il y a des petites particularités sympas. La ligne 1, par exemple, elle est automatique. La 6, elle est en partie aérienne. On voit la tour Eiffel. C'est pas mal pour les touristes, ça. Ah oui, bonne astuce. Bon, après, il y a la 13 qui est souvent très très pleine, faut le savoir. Les mots-clés à retenir, métro, station, ligne et puis correspondance, bien sûr. D'accord. Et quand le métro devient moins pratique, pour aller plus loin, plus vite? Alors là, c'est le RER, le réseau express régional. Lui, il est fait pour être plus rapide, moins d'arrêts. Il relie Paris aux banlieues, parfois assez lointaines. Et aussi, point important, aux aéroports. Roissy-Charles de Gaulle avec le RER B, Disneyland Paris avec le RER A, Versailles avec le C. Ah oui, pratique ça. 5 lignes seulement. A, B, C, D, E. Exactement. Et la grosse différence avec le métro, c'est ce système de zones tarifaires, de 1 à 5. Les zones, oui, ok. Ça veut dire que le ticket coûte pas le même prix si on va juste à côté ou très loin en banlieue. Tout à fait. La zone 1, c'est Paris-Centre. Plus on s'éloigne, plus on passe dans les zones 2, 3, 4, 5, et plus le billet est cher. Faut faire attention à ça. Et on ne dit pas station de RER, mais gare. Souvent, d'ailleurs, ce sont d'immenses gares souterraines partagées avec le métro. Châtelet-Les-Halles, c'est l'exemple type. D'accord, donc RER, gare, zone. C'est noté, très clair. Et pour les endroits un peu en marge où métro et RER vont pas forcément. En périphérie, ben là on a le tramway, le tram. Il est plus moderne, lui. Et surtout, il roule en surface. C'est un peu comme un bus, mais sur des rails. Il est idéal pour desservir les quartiers juste autour de Paris ou la première couronne. Les lignes T, c'est ça? T1, T2, T3. Oui, voilà. T3A et T3B font une sorte de boucle autour du sud de Paris. C'est très utilisé. Le T2 qui va à la Défense aussi. On parle simplement d'arrêt de tram. C'est vraiment pour la desserte fine de la périphérie. Ok. Donc, métro pour le centre, RER pour traverser vite et loin, tram pour les bords de Paris en surface. Il en reste un nom. Oui, le Transilien. Alors là, attention, c'est encore autre chose. Ce sont les trains de banlieue de la SNCF. Ils partent des grandes gares parisiennes, Gare du Nord, Gare de Lyon, Saint-Lazare, Montparnasse, Est. Ils vont encore plus loin que le RER, dans des banlieues plus éloignées ou pour faire des excursions. Par exemple, pour aller à Versailles, Rive-Droite ou Fontainebleau. Et là, le petit ticket de métro, le T+, ça marche plus. Ah non, en général, non. Il faut un billet grande ligne spécifique, un billet Île-de-France. Le prix dépend de la gare de destination. C'est vraiment le réseau pour explorer la région. Bon, d'accord. Alors, si on essaye de résumer pour quelqu'un qui arrive à Paris. Métro pour bouger dans Paris même. RER si on est pressé, si on va loin en banlieue ou aux aéroports. Tram pour les trajets en bordure de la ville, en surface. Et Transilien pour les vraies sorties en Île-de-France. C'est ça l'idée. C'est exactement ça. Et quelques petits conseils pratiques peut-être. Pour les billets par exemple, le plus simple c'est le ticket T+. Il est valable pour un trajet en métro, bus, tram et RER, mais attention, seulement dans Paris, en zone 1. D'accord. Et si on reste plusieurs jours? Alors, si on reste au moins 5 jours et qu'on bouge pas mal, le pass Navigo découverte à la semaine, c'est souvent le mieux. Il coûte environ 30 euros, mais il couvre toutes les zones, de 1 à 5. Très rentable si on va en banlieue ou à l'aéroport. Il faut une petite photo, non? Oui, il faut acheter la carte elle-même la première fois et y coller une photo. Sinon, on peut acheter un carnet de 10 tickets T+. C'est un peu moins cher qu'à l'unité. Et le conseil en or, j'imagine, c'est de... Valider. Toujours valider son billet ou son pass à chaque entrée, même quand on change entre métro et RER. Les contrôles sont fréquents et l'amende, elle fait mal. Hmm. Et une autre chose pour le RER, toujours vérifier la destination finale du train sur les écrans du quai.
parce que sur une même ligne, tous les trains ne s'arrêtent pas partout. Ah oui, important ça. Utiliser une appli, ça aide aussi, non? Ah oui, carrément. Bonjour à RATP, Île-de-France Mobilité, c'est très très utile pour calculer son itinéraire, voir les horaires, les perturbations. Parfait. Bon, ben voilà. Avec tout ça, les transports parisiens devraient sembler un peu moins intimidants. Finalement, la clé, c'est de voir que chaque réseau a son rôle, sa spécialité, et qui sont faits pour marcher ensemble. C'est tout à fait ça. Et au-delà du côté purement pratique de comment on utilise tout ça, on pourrait même se poser une question en regardant une carte de ces réseaux. Comment cet agencement, le métro hyper dense au centre, le RER et le Transilien qui partent en étoile vers l'extérieur, le tram qui fait une sorte de ceinture, comment tout ça raconte l'histoire de Paris, son développement, sa géographie sociale aussi, comment la ville et sa région se sont construites. C'est une autre lecture possible, assez fascinante à garder en tête la prochaine fois qu'on est dans les transports.